Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuinaïsu. Moi, c'est le pasteur Bienvenue Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuinaïsu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subuinaïsu, qui signifie dans l'Union catholique nationale, le matin avec Jésus. Bien-aimés, comme vous le savez, nous sommes samedi. Et chaque samedi, nous avons une prière spéciale pour les malades, pour tous ceux-là qui souffrent, qui sont à l'hôpital et qui sont à lutter et qui ne parviennent pas à s'élever. Comme vous le savez, bien-aimés, l'homme, pendant son parcours, il a deux éléments importants. Il y a d'une part ses forces et d'autre part ses faiblesses. Parmi ses forces, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a l'argent, il y a toute la fortune qui peut. Et voilà, tout ça, ça constitue sa force. Et donc, il est un homme heureux. Mais par contre, dans sa faiblesse, l'homme est très souvent malade. Et comme il est souvent malade, il a besoin de récompenses. L'homme est faible devant la maladie, l'homme est faible devant la mort. Il n'y a qu'une personne qui a vaincu la mort, c'est Jésus seul. Raison pour laquelle, bien aimé, ce matin, nous allons prier pour ceux-là qui souffrent. Vous souffrez de maux de tête, des maux des dents, d'estomac, du cancer, de la tuberculose, du sida, toutes les maladies, de l'hypertension, du diabète. Ce matin, nous allons prier pour vous. Ainsi donc, bien aimé, pour pouvoir entamer cette tranche d'émission, nous allons dire à cet effet, Jean 10, 10, il est dit ici, nous disons au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien aimé, ici, le voleur, c'est qui? C'est le diable. Le diable vient à travers la maladie. Il vient pour nous désaxer, nous déstabiliser complètement. Ça peut être le sida, ça peut être l'hypertension, ça peut être le cancer, ça peut être le cancer d'utérus, des stocks. Tout ce qui perturbe ta vie, ça s'appelle voleur. Celui-là vient voler ta joie, vient voler ta paix. Tu n'es pas un homme heureux, tu ne sais plus travailler, comme vous le savez très bien, bien aimé. Quelqu'un qui est malade ne sait pas travailler. Quelqu'un qui est malade ne peut pas être dans la joie. Quelqu'un qui est malade, il ne sait pas se promener, il ne sait pas rendre visite. Et donc, il est réduit, il est affaibli. La maladie constitue une faiblesse forte d'un homme qui ne sait pas avoir réalisé ses projets. C'est le diable seul qui est à la base de tout ça. À un certain moment, cette souffrance peut t'amener peut-être à connaître Jésus. À travers la souffrance, tu pourras ramener certains saluts à ton besoin. Mais ce matin, je viens prier pour toi, pour que ce voleur, que la maladie ne puisse plus dérober ta voix. Il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tu es détruit à travers la maladie. Tu es affaibli à travers la maladie. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Notre Dieu, Jésus, veut te donner la vie en abondance à travers la santé. Une santé en abondance. Ta santé permettra ce que tu puisses prêcher ta parole. La santé, c'est l'abondance dans la joie. Quelqu'un qui a très bonne santé, il peut savoir marcher, il peut manger, il peut avoir de l'appétit, il peut parler, il peut travailler sérieusement. Mais quelqu'un qui est malade est incapable de tout. À certains moments, même l'appétit n'en a pas. Parler n'en a pas. Combien de personnes aujourd'hui, bien aimées, sont dans les hôpitaux avec des bonbonnes, avec des oxygènes. Ils ne savent pas marcher. Ils mangent à peine, ils ont des sondes. Tout ne marche pas dans leur vie. Ça, c'est une maladie physique. Mais sans oublier aussi la maladie spirituelle, c'est-à-dire que l'homme est désaxé. Mais ce matin, nous sommes en train de parler de la maladie physique. C'est-à-dire notre corps ne marche pas. On ne sait pas manger, on ne sait pas marcher. Tu peux souffrir du diabète, de l'hypertension, du cancer, de la tuberculose. Tu es en train d'être opéré d'hernie. Tu ne vois pas, tu es aveugle. Et tout ça, ça constitue la maladie. Mais ce matin, je vais te dire, il y a quelqu'un qui est venu te donner la vie. Et qu'est-ce qu'il faut pour être guéri, bien-aimé? D'abord, il faut avoir la foi que Christ est mort sur la croix à cause de toi. Il est mort sur la croix à cause de toi, mon bien-aimé. Il a dit, tout est accompli. Ta santé a été accomplie sur la croix. Jésus seul, il a tout transporté, ta souffrance, ta maladie sur la croix. Alors crois tout simplement qu'à travers le message que je t'annonce ce matin, que tu es complètement guéri. Parce que Christ a déjà transporté ta souffrance. Ne te gêne plus, il y a quelqu'un qui a payé les prix. Aie la foi et tu seras guéri complètement à travers la voix que tu es en train d'entendre ce matin. La foi. Et la foi fera en sorte que tu puisses être guéri complètement. Jésus est venu te donner la joie. Jésus est venu te donner la santé. Cette santé seule pourra t'aider à aller de l'avant. Je crois en cela, Seigneur Jésus. Il est Dieu, il est merveilleux. Il vient te donner la joie et la foi. Jésus est venu te donner la foi. Jésus est venu te donner la santé. Cette santé seule, la santé seule pourra faire en sorte que tu puisses aller de l'avant. Je crois en cela. Ainsi donc, Christ est mort, comme je l'ai dit. Alors, premier élément, avoir la foi. Deuxième élément,
Quand tu seras guéri complètement, il faut savoir témoigner. C'est sûr et certain que tu seras guéri. Et quand tu seras guéri, mon bien-aimé, va témoigner que Christ t'a sauvé. Parce que le voleur qui est venu voler ta santé disparaîtra complètement. Et si donc nous allons prier ensemble. Toi qui es malade, prends la main à poser sur son cœur. Ou partout où tu as la souffrance ou la douleur, tu vas mettre ta main, tu vas mettre là-dessus. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi pour que tu sois complètement guéri. Nous allons prier pour toi pour que tu sois guéri. Nous allons passer la parole à l'évangéliste Teddy qui va prier pour tous les malades, tous ceux qui souffrent. Prenez votre main, apposez sur votre cœur. Si vous êtes malade, la douleur, mettez la main sur là-dessus. Et Dieu, à travers son serviteur, l'évangéliste Teddy, va prier pour vous et vous serez guéri complètement. Mtakatifu Mungu mwenye kuishi mahali pa kuinuka, tunakusifu na kushukuru kwa sababu ulipendelea mchana wa leo upate kujionesha kupitia watumishi wako, upate kujionesha kupitia kwa ndugu fulani wanaokuwa na shida fulani. Basi Bwana, ulituambia kwamba tukiwa na imani tunaweza kusema na mlima ama na ukajitupe kwa bahari na mlima utafata yote yenyewe unasema. Ndio maana tunaenda kutosha magonjwa yanapatikana ndani ya miili ya wale watu wenye kusufiri kwa muda na wakati kama na huu. Tunaenda kuondosha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ulitupatia uwezo wa kukanyaka nge, nyoka na sumu, wala radi masisi haitakuwa na uwezo juu yetu. Baba, ulisema voici les miracles qui accompagneront pour ceux qui auront cru à ton nom. Baba, ndio maana tunaenda kuona kwa saa hii tutaenda kuponesha magonjwa, tutaenda kuangusha vifo, tutaenda kuangusha accident yote, sio kile jina lako, kwa jina la Yesu Kristo. Tunangua magonjwa, tunatupilia mbali kwa jina la Yesu Kristo. Yote inakuwa maumivu, yote inakuwa magonjwa yenyewe isiyopona, inakuwa magonjwa inatoka katika mikono ya watu, tunaiondosha na kuitupilia mbali kwa jina la Yesu Kristo. Tunalika damu yako basi ipite na kuwatakasa. Damu yako ipite na kutosha nguvu yote ya giza, mishale yote ya shetani, mishale yote ya kichawi kwa jina la Yesu Kristo. Naomba guérison yako complete ingie, iende kufanya kazi ndani ya mile watoto yako, ili siku moja Bwana wapate kushuhudia mkono yako. Basi tunaamini ya kwamba Bwana unabariki, tunaamini ya kwamba unaponya, tunaamini ya kwamba Bwana utatenda. Ubarikiwe basi na nyule midiwe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bien-aimés, vous avez suivi la prière de l'évangéliste Teddy. Pour l'instant, dites merci au Seigneur que vous êtes déjà guéri. Dites merci. Dites merci au Seigneur. Seigneur, merci parce que tes enfants sont déjà guéris. Dites merci au Seigneur. Dites merci. Il a prié sérieusement pour tous ceux-là qui souffrent. Dites merci au Seigneur. Dites merci au Seigneur. Une fois terminé d'avoir dit merci, ce que vous allez faire après, puisque vous serez guéri, allez témoigner à l'église. Et anticiper avec une action de grâce. Donnez à l'église là où vous êtes. Partout vous priez, allez s'aimer. Déposez quelque chose à l'église et vous serez guéri complètement. Une fois guéri, n'oubliez pas d'avoir témoigné et vous serez complètement heureux dans votre vie. Soyez bénis et à la prochaine.